Et si je te disais que les personnes qui ont essayé de te remplacer ont, sans le vouloir, révélé quelque chose d'extraordinaire à ton sujet? Peut-être que tu as vu quelqu'un prendre ta place, recevoir l'attention qui t'était destinée, occuper le rôle que tu avais construit avec tant de sacrifices. Peut-être que tu as regardé en silence pendant que d'autres tentaient de reproduire ce que tu faisais, de parler comme toi, d'agir comme toi, ou même de devenir une version de toi. Et pendant un instant, tu t'es demandé si tu étais devenu inutile, oubliable, remplaçable. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu étais réellement remplaçable, pourquoi ont-ils passé autant de temps à essayer de devenir ce que tu es? Pourquoi n'ont-ils pas simplement suivi leur propre chemin? La vérité est que certaines personnes ne convoitent pas seulement ce que tu possèdes, elles convoitent ce que Dieu a déposé en toi. Elles voient la lumière, mais ignorent le feu qui l'a produite. Elles admirent la couronne, mais ne connaissent pas les blessures qui l'ont précédée. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais. La façon dont tu regardes ton passé, tes pertes et les personnes qui ont tenté de prendre ta place. Car ce que Dieu t'a donné n'est pas un simple rôle, une position ou un titre. C'est une empreinte divine qu'aucun être humain ne pourra jamais reproduire. Si ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Parce que ceux qui ont été choisis par Dieu connaissent une douleur que peu de personnes peuvent réellement comprendre. C'est la douleur d'avoir donné le meilleur de soi-même et de voir quelqu'un d'autre recevoir la reconnaissance. C'est la douleur d'avoir été loyal, présent, fidèle, puis de découvrir qu'on cherche à te remplacer comme si tout ce que tu avais apporté n'avait jamais compté. Peut-être que cela est arrivé dans ta famille, où tu as vu des personnes minimiser ta valeur. Peut-être dans ton travail, où quelqu'un a tenté de prendre le mérite de tes efforts. Peut-être même dans tes relations, où ceux que tu aimais ont agi comme si ta présence était devenue facultative. Et pendant ces moments de silence, tu t'es demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi les personnes que j'ai aidées semblent-elles vouloir prendre ma place ? Pourquoi Dieu permet-il que je sois rejeté, ignoré ou remplacé ? » Ce sont des questions profondes, douloureuses, mais elles cachent souvent une vérité plus grande que ce que l'on imagine. Car ce que tu interprètes aujourd'hui comme un abandon pourrait en réalité être une séparation divine. Ce que tu appelles une perte pourrait être une protection. Comme Joseph vendu par ses propres frères, tu as peut-être eu l'impression que ton histoire continuait sans toi, que d'autres prenaient la place qui te revenait. Pourtant, l'histoire n'était pas terminée. Car derrière chaque tentative de remplacement se cache souvent un mystère spirituel que la plupart des gens ne découvrent jamais. Et ce mystère pourrait complètement transformer la manière dont tu regardes tout ce que tu as traversé jusqu'à présent. La plupart des personnes pensent que les attaques qu'elles subissent concernent leur position, leur réussite ou leur possession. Mais pour un élu, le véritable combat se déroule à un niveau beaucoup plus profond. Ce que les autres convoitent n'est souvent pas ce que tu possèdes, mais ce que tu représentes. C'est pourquoi certaines personnes semblent étrangement attirées par ton parcours, ton énergie, ta façon de penser, ta manière de communiquer ou même ta présence. Elles observent tes résultats, mais ignorent les années de solitude qui les ont précédés. Elles admirent la lumière qui émane de toi, mais ne connaissent pas les nuits où tu as dû lutter seul contre le doute, la peur et l'incompréhension. La vérité est que la guerre invisible n'a jamais été menée contre ta position. Elle a toujours été menée contre ton identité. Car l'ennemi sait qu'une personne qui découvre pleinement qui elle est devient extrêmement difficile à arrêter. C'est pourquoi tant de situations dans ta vie ont semblé destinées à te faire douter de toi-même. On a remis en question ta valeur. On a minimisé tes capacités. On a essayé de te convaincre que tu n'étais pas assez compétent, assez important ou assez spécial pour accomplir ce que tu portais dans ton cœur. Mais ce n'était pas un hasard. Chaque attaque visait à t'éloigner de la vérité que Dieu avait placée en toi depuis le commencement. Certaines personnes ont même tenté de t'imiter. Elles ont reproduit tes idées, adopté ton style, suivi tes traces et essayé d'obtenir les mêmes résultats. Pourtant, malgré tous leurs efforts, quelque chose manquait toujours. Pourquoi ? Parce qu'on peut copier une apparence, mais on ne peut pas copier une identité. On peut imiter des actions, mais on ne peut pas reproduire une destinée. C'est comme vouloir porter une couronne sans avoir traversé le désert.
qui l'a rendu légitime. Beaucoup veulent le résultat, mais peu sont prêts à vivre le processus. Beaucoup veulent l'autorité, mais refusent les épreuves qui la construisent. C'est là que se trouve la différence fondamentale entre une imitation et un appel divin. Ce que Dieu a développé en toi n'est pas seulement visible à l'extérieur, c'est le produit de chaque blessure que tu as surmontée, de chaque porte fermée que tu as acceptée, de chaque trahison qui a forgé ton caractère et de chaque moment où tu as choisi de continuer malgré l'envie d'abandonner. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont jamais réussi à te remplacer. Elles voyaient le fruit, mais ne comprenaient pas les racines. Elles voyaient la victoire, mais ignoraient les batailles secrètes qui l'avaient rendue possible. Et peut-être que pendant longtemps tu as interprété leur tentative comme une menace. Peut-être que tu as cru qu'elles pouvaient réellement prendre ce qui t'appartenait. Mais aujourd'hui, une vérité doit s'imposer dans ton esprit. Ce qui est authentiquement attaché à ton identité ne peut être transféré à quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a écrit sur ta vie porte une signature spirituelle unique. Aucun imitateur, aucun rival et aucune contrefaçon ne peut reproduire ce que le ciel a conçu spécialement pour toi. Et c'est précisément à partir de ce moment que les plans de ceux qui cherchaient à te remplacer commencent toujours à s'effondrer, parce qu'ils découvrent une réalité qu'ils n'avaient jamais comprise. Il est impossible de devenir quelqu'un que Dieu n'a pas créé pour être. Il existe une vérité que peu de personnes comprennent jusqu'à ce que la vie la leur révèle de manière brutale. Ceux qui essaient de vivre la destinée d'une autre personne finissent presque toujours par s'épuiser. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé des copies. Il crée des originaux. Lorsque quelqu'un tente d'imiter un élu, il peut parfois connaître un succès temporaire. Pendant un moment, il peut sembler avancer, attirer l'attention ou même obtenir certains résultats visibles. Mais avec le temps, les fissures commencent à apparaître, car ce qui est construit sur l'imitation ne possède pas la force de ce qui est construit sur une véritable identité. Beaucoup de personnes regardent ton parcours et pensent que ce qui te distingue se résume à ce que tu fais. Elles voient tes paroles, tes actions, tes réalisations ou ton influence. Mais elles ne voient pas les années de préparation invisibles. Elles ne voient pas les sacrifices silencieux, les combats intérieurs, les saisons où Dieu t'a façonné loin des regards. Elles veulent le fruit sans les racines. Elles veulent la couronne sans le désert. Elles veulent l'impact sans la transformation. Pourtant, c'est précisément là que leur échec commence. Regardons les grandes figures spirituelles. David ne pouvait pas être Saül, même lorsqu'il portait son armure. Moïse ne pouvait pas être Aaron, même s'il servait le même Dieu. Chacun possédait une mission spécifique, une voie particulière et une place unique dans le plan divin. De la même manière, personne ne peut accomplir exactement ce pour quoi tu as été créé. Oui, quelqu'un peut essayer de reproduire ton comportement. Quelqu'un peut reprendre tes idées. Quelqu'un peut tenter de marcher dans tes traces. Mais il lui manquera toujours quelque chose d'essentiel. La connexion divine qui donne vie à ce qu'il essaie de copier. C'est comme une personne qui possède la carte d'un trésor sans avoir la clé qui permet d'ouvrir le coffre. Elle peut connaître le chemin, mais elle ne peut pas accéder à la véritable récompense. Peut-être as-tu déjà remarqué ce phénomène dans ta propre vie. Certaines personnes ont essayé de faire exactement ce que tu faisais. Elles ont utilisé les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, parfois même les mêmes mots. Pourtant, après quelques mois ou quelques années, elles ont disparu. Leur motivation s'est éteinte. Leur enthousiasme s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'elles poursuivaient ton résultat sans comprendre ton sacrifice. Elles convoitaient la lumière sans accepter le feu qui l'avait produite. Elles voulaient l'autorité sans accepter les épreuves qui l'avaient forgée. Et lorsque les difficultés sont arrivées, elles ont découvert que l'imitation ne donne pas la force nécessaire pour traverser les tempêtes. Seule une véritable conviction intérieure permet de continuer lorsque tout devient difficile. C'est pourquoi ton parcours est différent. Ce qui te maintient debout n'est pas seulement ton talent, ton intelligence ou tes capacités. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'appel qui a été déposé sur ta vie. Un appel agit comme un moteur invisible. Il te pousse à avancer même lorsque personne ne t'encourage. Il te relève lorsque tu tombes. Il te rappelle qui tu es lorsque le doute tente de s'installer.
Ceux qui t'imitent n'ont pas accès à cette source intérieure, car elle ne peut pas être copiée. Elle est personnelle, elle est spirituelle, elle est liée à la mission unique que Dieu t'a confiée. Alors si tu as déjà eu peur qu'on te remplace, écoute attentivement ceci. Ce qui vient de Dieu ne peut être volé par une imitation. Une contrefaçon peut attirer l'attention pendant un temps, mais l'authenticité finit toujours par se révéler. Et pendant que certains s'efforcent encore de devenir une version de toi, Dieu continue de te préparer pour des dimensions qu'ils ne pourront jamais atteindre. Car le plus étonnant n'est pas qu'ils aient essayé de te copier. Le plus étonnant est que pendant qu'ils regardaient ce que tu faisais, Dieu préparait en secret quelque chose de bien plus grand pour toi. Il existe une dimension de ton destin que les contrefaçons ne pourront jamais atteindre, peu importe leurs efforts, leur intelligence ou leur détermination. C'est une vérité profondément spirituelle que beaucoup découvrent trop tard. Dieu cache toujours l'essentiel aux imitateurs. Les gens peuvent voir ce qui est visible dans ta vie. Ils peuvent observer tes réussites, entendre tes paroles, remarquer ton influence ou admirer les résultats que tu obtiens. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que Dieu a construit dans les profondeurs de ton être. Ils voient les branches, mais ignorent les racines. Ils voient le bâtiment, mais ne connaissent pas les fondations. Ils voient la lumière, mais ne comprennent pas la source qui l'alimente. C'est pour cette raison que certaines personnes passent leur vie à poursuivre l'apparence du succès sans jamais toucher sa véritable essence. Elles croient que ton pouvoir réside dans ce que tu fais, alors qu'il réside dans ce que tu es devenu à travers les épreuves. Chaque rejet que tu as subi, chaque porte qui s'est fermée devant toi, chaque trahison qui a brisé une partie de ton cœur, chaque saison de solitude où tu as cru que personne ne comprenait ce que tu traversais, tout cela a produit quelque chose d'invisible que Dieu a déposé au plus profond de toi. Cette richesse intérieure ne peut pas être imitée, elle ne peut pas être volée, elle ne peut pas être transférée. Elle appartient uniquement à ceux qui ont accepté de traverser le processus. Imagine deux arbres plantés côte à côte. De loin, ils semblent identiques. Ils ont la même hauteur, les mêmes feuilles et une apparence presque parfaite. Pourtant, lorsqu'une tempête violente frappe, un seul reste debout. Pourquoi? Parce que la véritable différence n'était pas visible à la surface. Elle se trouvait sous terre, dans la profondeur des racines. De la même manière, beaucoup de personnes peuvent paraître semblables à toi pendant un certain temps. Elles peuvent reproduire certains comportements, adopter certaines habitudes ou même obtenir quelques résultats. Mais lorsque les tempêtes de la vie arrivent, ce qui est authentique se révèle toujours, car les racines spirituelles que Dieu a développées en toi sont le produit d'années de préparation que personne d'autre n'a vécu. C'est là le secret que les imitateurs ne comprennent jamais. Ils pensent que ton impact vient de tes capacités, alors qu'il vient de ton histoire. Ils pensent que ton influence vient de ton image, alors qu'elle vient de ta transformation. Ils pensent que ta force vient de ton talent, alors qu'elle vient des batailles invisibles que tu as remportées lorsque personne ne regardait. Et voici une révélation que peu d'élus réalisent. Parfois, Dieu permet que certaines personnes essaient de te remplacer afin de te montrer que ce qu'il a placé en toi est réellement unique. Pendant un temps, il peut sembler que ces personnes avancent plus vite que toi. Il peut sembler qu'elles occupent la place qui te revenait. Il peut même sembler qu'elles réussissent là où tu as été rejeté. Mais ce n'est souvent qu'une illusion temporaire, car Dieu ne mesure pas les choses selon les apparences. Il regarde la profondeur. Il regarde les fondations. Il regarde le caractère. Et lorsqu'arrive le moment de révéler ce qui est authentique, les différences deviennent impossibles à cacher. C'est alors que ceux qui avaient cru pouvoir prendre ta place découvrent une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Ils pouvaient reproduire certaines de tes actions, mais ils ne pouvaient pas reproduire ce que Dieu avait gravé dans ton âme. Ils pouvaient imiter ton extérieur, mais jamais ton appel. Ils pouvaient copier ta méthode, mais jamais ton onction. Et peut-être que la question que tu devrais te poser aujourd'hui n'est plus « Pourquoi ont-ils essayé de me remplacer ?» mais plutôt « Et si Dieu avait permis tout cela pour me révéler à quel point ma destinée est irremplaçable ?» Car derrière chaque tentative de substitution se cache souvent une vérité extraordinaire que peu de gens découvrent avant le grand tournant de leur vie. Et c'est précisément à cet instant que tout commence à basculer. Et si la plus grande erreur
que tu avais commises jusqu'à aujourd'hui était de croire que tu avais été remplacé. Prends un instant pour repenser à tout ce que tu as traversé. Pense aux portes qui se sont fermées sans explication. Pense aux personnes qui se sont éloignées alors que tu leur avais donné le meilleur de toi-même. Pense au moment où tu as regardé quelqu'un occuper la place que tu pensais être la tienne. À ces périodes où tu as eu l'impression que ton histoire s'était arrêtée pendant que celle des autres continuait d'avancer. Pendant longtemps, tu as peut-être interprété ces événements comme des preuves de ton échec. Tu as peut-être cru que tu n'étais pas assez bon, pas assez fort ou pas assez important pour conserver ce qui t'avait été confié. Mais aujourd'hui, une autre lecture de ton histoire est possible. Et cette lecture a le pouvoir de transformer complètement la manière dont tu regardes ton passé. Car la vérité est que tu n'as jamais été remplacé. Tu étais en train d'être repositionné. Ce que tu considérais comme une perte était souvent une redirection. Ce que tu considérais comme un rejet était parfois une protection. Ce que tu appelais une fin n'était en réalité qu'une transition vers quelque chose de plus grand. Dieu voyait des choses que toi tu ne pouvais pas voir. Pendant que tu pleurais certaines relations, il te protégeait de liens qui auraient freiné ton évolution. Pendant que tu regrettais certaines opportunités perdues, il préparait des portes plus alignées avec ton véritable appel. Pendant que tu observais d'autres personnes prendre momentanément ta place, il travaillait en silence sur ton caractère, ta vision et ta maturité spirituelle. C'est cela que beaucoup d'élus découvrent trop tard. Dieu ne retire jamais quelque chose sans raison. Lorsqu'il permet une séparation, c'est souvent parce qu'une nouvelle saison approche. Lorsqu'il ferme une porte, c'est souvent parce qu'il refuse que tu restes dans un espace devenu trop petit pour ta destinée. Et soudain, lorsque tu regardes ton histoire sous cet angle, tout commence à prendre un sens différent. Les trahisons ne sont plus seulement des blessures, elles deviennent des leçons. Les retards ne sont plus seulement des frustrations, ils deviennent des préparations. Les échecs apparents ne sont plus des preuves de faiblesse, ils deviennent les fondations d'une force nouvelle. Imagine une scène de film. Pendant que certains célébraient ton absence, convaincus que ton chapitre était terminé, les coulisses étaient en pleine activité. Pendant qu'ils regardaient ce qui était visible, Dieu travaillait sur ce qui était invisible. Pendant qu'ils construisaient leur confiance sur une victoire temporaire, Dieu construisait en toi quelque chose qui durerait toute une vie. Voilà pourquoi certaines personnes sont surprises lorsque l'élu réapparaît. Elles pensaient avoir assisté à sa chute, alors qu'elles assistaient en réalité à sa préparation. Elles pensaient que son silence signifiait sa défaite, alors qu'il annonçait sa transformation. Elles pensaient que son absence signifiait sa disparition, alors qu'elle marquait simplement le début d'une nouvelle saison. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu dois accepter cette vérité. Peut-être que les années que tu considérais comme perdues n'étaient pas perdues du tout. Peut-être que les détours faisaient partie du chemin. Peut-être que les personnes qui t'ont abandonné ont involontairement participé à ton élévation. Peut-être que les portes fermées t'ont empêché d'entrer dans des endroits qui auraient limité ce que Dieu voulait accomplir à travers toi. Car ce que tu prends pour un remplacement était souvent un repositionnement stratégique. Et lorsque cette révélation entre réellement dans ton cœur, quelque chose change. La douleur commence à perdre son pouvoir. L'amertume commence à disparaître. Les regrets commencent à s'effacer. Tu comprends enfin que ton histoire n'a jamais été interrompue. Elle suivait simplement un chemin que tu ne pouvais pas encore comprendre. Et c'est précisément à cet instant que l'élu cesse de regarder ce qu'il a perdu et commence à voir ce qu'il est devenu. Car la véritable victoire n'est pas de récupérer son ancienne place. La véritable victoire est de découvrir que Dieu préparait une place encore plus grande depuis le début. À partir du moment où tu comprends que tu n'as jamais été remplacé mais simplement repositionné, quelque chose de profond commence à changer en toi. Une transformation silencieuse s'enclenche. Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui t'ont rejeté. Tu n'as plus besoin de convaincre les autres de ta valeur. Tu n'as plus besoin de prouver que tu méritais cette place, cette relation ou cette opportunité. Pourquoi ? Parce que tu commences enfin à voir ce que Dieu voyait depuis le début. Pendant toutes ces années où tu croyais être mis de côté, il était en train de reconstruire quelque chose d'essentiel à l'intérieur de toi. Il réparait les parties blessées de ton identité. Il fortifiait ton esprit.
il purifiait tes intentions. Il t'apprenait à ne plus dépendre de l'approbation humaine pour connaître ta valeur. Beaucoup d'élus pensent que leur plus grande victoire sera le jour où ceux qui les ont rejetés reconnaîtront leur erreur. Mais la véritable victoire est bien plus grande que cela. C'est le jour où tu n'auras plus besoin de cette reconnaissance pour avancer. C'est le jour où tu réaliseras que ton identité ne dépend pas de ceux qui t'ont abandonné, mais de celui qui t'a appelé. Et c'est là que ton retour devient extraordinaire. Parce qu'il ne s'agit plus simplement de retrouver ce que tu avais perdu. Il s'agit de devenir quelqu'un que tu n'aurais jamais pu devenir sans les épreuves que tu as traversées. Les saisons de rejet ont développé en toi une force que le confort n'aurait jamais pu produire. Les trahisons t'ont appris à discerner les vraies intentions. Les fermetures de portes t'ont appris à faire confiance à Dieu lorsque rien n'avait de sens. Les périodes de solitude t'ont appris à entendre sa voix plus clairement que le bruit du monde. Et maintenant, tout ce qui semblait te détruire commence à révéler son véritable objectif. Tu comprends que chaque combat avait une fonction, chaque retard avait une raison, chaque détour faisait partie du plan. C'est pourquoi ton retour ne ressemblera pas à un simple retour. Il ressemblera à une révélation. Ceux qui t'ont connu dans ta saison de doute seront surpris par ton assurance. Ceux qui t'ont connu dans ta saison de faiblesse seront étonnés par ta force. Ceux qui pensaient que ton histoire était terminée découvriront qu'elle ne faisait que commencer. Car lorsque Dieu restaure un élu, il ne le ramène jamais au même niveau qu'avant. Il l'élève, il l'affine, il le transforme. Et peut-être que la plus grande erreur que tu pourrais faire aujourd'hui serait de continuer à regarder derrière toi. Parce que ton avenir ne se trouve pas dans ce que tu as perdu. Il se trouve dans ce que tu es en train de devenir. Imagine un aigle qui traverse une tempête. Les autres oiseaux cherchent un refuge pour éviter le vent, mais l'aigle utilise ce même vent pour s'élever plus haut. De la même manière, ce qui était censé te faire tomber devient maintenant la force qui te propulse. Ce qui était censé t'arrêter devient le carburant de ton ascension. Et alors que tu avances dans cette nouvelle saison, une vérité commence à s'imposer avec puissance. Tu n'as jamais eu besoin de poursuivre ta destinée, parce que ta destinée était déjà en train de te préparer. Ton rôle n'est plus de te battre pour être accepté. Ton rôle est de marcher avec confiance dans ce que Dieu a déjà établi pour toi. Car lorsque le ciel décide d'élever une personne, aucune imitation, aucune trahison et aucun rejet ne peuvent empêcher l'accomplissement de ce qui a été écrit. Et maintenant, une question demeure. Que se passe-t-il lorsqu'un élu cesse enfin de douter de sa valeur et accepte pleinement ce que Dieu a placé en lui depuis le commencement? La réponse est plus puissante que la plupart des gens ne l'imaginent. Et voici la vérité que peu de personnes sont prêtes à entendre. Ce qui te rend différent n'a jamais été un accident. Depuis le début, Dieu n'avait pas l'intention de faire de toi une copie, parmi des millions d'autres. Il t'a façonné avec une combinaison unique d'expériences, d'épreuves, de dons, de sensibilité, de blessures guéries et de leçons apprises que personne d'autre sur cette terre ne possède exactement de la même manière. C'est pourquoi ton parcours a souvent semblé si différent. C'est pourquoi tu t'es parfois senti incompris, isolé ou en décalage avec les autres. Ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, c'était parce que tu étais en train d'être préparé pour une mission qui exigeait une identité unique. Pendant longtemps, tu as peut-être considéré tes différences comme des faiblesses. Tu as peut-être essayé de te fondre dans la masse, de ressembler davantage aux autres, de cacher certaines parties de toi-même pour être accepté. Mais aujourd'hui, une révélation doit prendre toute sa place dans ton esprit. Ce sont précisément ces différences qui constituent ta force. Car Dieu ne bénit pas une imitation, il bénit ce qu'il a créé. Chaque épreuve que tu as traversée a ajouté une couche de sagesse à ton caractère. Chaque bataille a renforcé ton discernement. Chaque cicatrice a développé une profondeur que ceux qui n'ont jamais connu ces combats ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi personne ne peut véritablement te remplacer. On peut reproduire certaines actions, copier certaines méthodes ou imiter certaines apparences, mais personne ne peut reproduire l'ensemble de ton histoire. Personne ne peut revivre les mêmes combats, recevoir les mêmes leçons ou développer la même autorité spirituelle. Ton parcours porte une signature divine. Et une signature divine ne peut pas être falsifiée.
C'est là que se trouve le grand paradoxe. Les personnes qui ont essayé de te remplacer ont souvent confirmé sans le vouloir à quel point ta valeur était réelle. Car si ce que tu possédais était ordinaire, personne n'aurait ressenti le besoin de le copier. Si ton impact était insignifiant, personne n'aurait essayé d'occuper ta place. Leur obsession était déjà une preuve. Leur imitation était déjà un témoignage. Leur tentative de reproduire ce que Dieu avait placé en toi révélait qu'ils avaient perçu quelque chose de rare, même s'ils ne comprenaient pas pleinement ce que c'était. Aujourd'hui, tu peux donc abandonner la peur d'être remplacé. Tu peux abandonner le besoin de comparer ton chemin à celui des autres. Tu peux abandonner l'inquiétude de voir quelqu'un prendre une place que tu croyais t'être destiné, car ce qui vient véritablement de Dieu ne dépend jamais des circonstances humaines pour exister. Lorsque le ciel décrète une mission, aucune opposition ne peut l'annuler. Lorsque Dieu ouvre une saison, personne ne peut la fermer. Lorsque Dieu établit une identité, aucune imitation ne peut la reproduire. Et maintenant, regarde ton histoire avec un regard nouveau. Regarde tes blessures. Regarde tes combats. Regarde même les moments où tu as cru avoir tout perdu. Ils ne sont plus les preuves de ton échec. Ils sont les preuves de ta préparation. Ils sont les preuves de ton appel. Ils sont les preuves que Dieu était à l'œuvre, même lorsque tu ne pouvais pas le voir. Alors relève la tête. Arrête de diminuer ce que Dieu a placé en toi. Arrête de croire que ta différence est un problème. Ta différence est la preuve de ton élection. Ton parcours est la preuve de ton appel. Et ce que Dieu a gravé dans ton âme est tellement unique que même ceux qui ont essayé de te remplacer ont fini par découvrir une réalité incontournable. Il n'existera jamais une autre version de toi dans le plan divin. Si tu ne retiens qu'une seule chose de ce message aujourd'hui, retiens celle-ci. Tu n'as jamais été créé pour être comparé, remplacé ou copié. Tu as été créé pour accomplir une mission que Dieu a confiée à personne d'autre. Oui, certaines personnes ont essayé de prendre ta place. Oui, certaines ont cru que ton absence leur permettrait d'occuper ce qui t'était destiné. Oui, certaines ont pensé que ton histoire était terminée. Mais elles ont toutes fini par se heurter à la même vérité. Ce que Dieu a placé en toi est irremplaçable. Ton parcours, tes cicatrices, ta foi, tes combats et ta transformation ont produit quelque chose qu'aucune imitation ne pourra jamais reproduire. Alors cesse de regarder ceux qui ont essayé de te remplacer. Cesse de pleurer les portes qui se sont fermées. Cesse de douter de ta valeur lorsque le monde ne la reconnaît pas immédiatement. Dieu n'a pas oublié ton nom. Dieu n'a pas annulé ton appel. Et ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as perdu. Aujourd'hui, si ce message a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Je suis irremplaçable dans le plan de Dieu ». Déclare-le avec foi. Et si tu connais quelqu'un qui traverse le rejet, la trahison ou le sentiment d'avoir été remplacé, partage-lui cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Car une chose est certaine, ils ont essayé de prendre ta place, mais ils ont découvert trop tard que ta place n'était pas une position, c'était une mission. Et ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie, personne ne pourra l'arrêter.